Et salut tout le monde, c'est Jordan et bienvenue à tous et à toutes pour la deuxième session de ce nouveau Mystery Case File Heure Funeste édition Collector. Alors, avant de commencer cet épisode, bien entendu, je vous remercie infiniment pour vos commentaires, pour vos vues, bref, ça nous fait super plaisir, vos messages qui m'incitent vraiment à continuer. Donc merci infiniment, sans vous, je serais que dalle en fait, hein. Vous êtes pratiquement maintenant 107 abonnés. Donc un grand merci à vous et bien entendu je continue et ça ne fait que commencer, les aventures vont arriver et plein de bonnes choses, mais je vous en reparlerai bien entendu dans la vidéo du lundi soir. Voilà, le temps que je la conçoive, que je la fabrique et surtout que j'arrive à prendre un petit peu d'avance sur les vidéos parce que en fait j'ai plus rien. Donc cette vidéo que je tourne là, vous allez la voir le soir même pratiquement. Le temps de la mise en ligne, malheureusement je pense que vous l'aurez un peu tard, mais vous aurez quand même votre vidéo de Mystery Case File ce soir. Bref, revenons à nos moutons. Dans le dernier épisode, nous avons avancé dans le manoir et nous tentons désespérément de retrouver la batterie du camion. La batterie du camion qui malheureusement est absente, complètement absente. Donc j'avais le plan de la batterie. Et donc il fallait que je fasse cette énigme. Enfin surtout il fallait que voilà, je résolve cette énigme à la con. Une énigme bien stressante d'ailleurs, hein, puisque vous savez à quel point j'aime ce genre de tas de petits énigmes à la Mystery Case File, bien contraignant. Alors, j'étais donc bloqué sur ce truc. Enfin, je crois que j'avais réussi à le débloquer. Je sais plus comment. En tout cas, cette fois, tu ne mourras pas. Ouais, tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Voilà. Alors sinon, en attendant bien entendu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous faire plaisir sur les moqueries. Ah, t'as trop du mal, c'est trop facile. Ouais, je sais. J'ai toujours un peu de mal. Et comme d'habitude, bien entendu, si au bout de 2 minutes je vois que je n'arrive pas à avancer, bien entendu, j'avancerai un petit peu en off pour pas que ça soit trop long et chiant. Faut que je le décale par là. Donc. Peut-être que comme ça pourrait être pas mal. Voilà, à nouveau comme tout à l'heure, je me retrouve complètement bloqué. Ah, je crois que j'ai trouvé. Yes! Alors, hop, nous avons ça, le bouton 3 et une petite vis. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? 1, 3, 5... 1... Correct. Ensuite, 2, 4. 2, 4. Oh merde, c'était la dernière ligne. Fuck. Incorrect. 2. 1, 4. C'est mon truc. Ouais. 2, 1 et 4. Wouhou, 1000 interactions. La nervosité, c'est votre seconde nature? Oui, un petit peu. Juste un tout petit peu quand je tourne les vidéos. Mais ça se voit pas. 3. Yes! Long, médium, short. Alors. Est égal là. Je comprends pas bien le truc.
Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a tout un truc avec des symboles? Je comprends pas bien. Là, des boutons contrôlant les fils, d'accord. J'ai les câbles, mais surtout la suite, qu'est-ce qui se passe? Alors attendez. 5 est égal 11. Est égal à 11. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vois pas du tout en fait à quoi ça peut correspondre, parce qu'en fait j'ai mis les deux symboles là. Alors s'il vous plaît, de l'aide. Disposez les piles selon le modèle peint sur la grille. Appuyez sur une pile, puis sur un espace vide pour la déplacer. Une pile ne peut être déplacée qu'en sautant par-dessus une autre pile. Ok. D'accord, donc c'est bien l'énigme avec les piles que je dois faire. Tokidoki. Alors. Oh, ok, je dois sauter de pile en pile. Hook. Hook. Bon, ça va. C'est pas non plus la fin du monde. C'est pas très dur. Ok. Alors là, on a 10. Moins 25. D'accord. Donc il faut que j'arrive à faire moins 25. Combinez 2 bouteilles avec le poids de 10 grammes pour obtenir la différence de poids indiquée sur le plan. Ok, c'est trop lourd. Trop lourd. Trop lourd. Trop lourd. Oh la vache. Trop lourd. Trop léger. Pas assez. Ah, moins 20. C'est moins 20 que je dois atteindre, non? Moins 25. Bordel! Ah, attendez, il me donne la solution, en fait. Mais on sait pas à quelle bouteille ça correspond. Celle-là. Ah! Mais... Yes! 10 grammes. Bouton, 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 bouton. Oui, le petit bouton, le petit bouton. Voilà. Super. Alors attendez. Parce que du coup, là dans le plan, ils me disent... truc. Triangle. Truc-muche. Plus truc-muche.
Mais je pense que j'imagine qu'il va falloir d'abord que je fasse les boutons. Oh la vache. Je déteste ce genre d'énigme. J'étais presque. Mince. Tac. Et voilà. Ah d'accord, ok. Je commence à comprendre le délire. Donc déjà on va mettre les longs. Voilà. Ensuite on va mettre les médiums. Les médiums. Et voilà. Il me manque un accumulateur. Ah d'accord, ok. Alors, en utilisant les plateaux de la balance au centre, disposez les bouteilles d'après leur poids. Certaines ont un poids identique. Le plan comporte des indices utiles. Cinq, 11. Qu'est-ce que ça veut dire du coup? Donc leur poids, certains ont un poids identique. Ah, certaines ont un poids identique. Donc là par exemple, c'est pertinemment que celui-là, il est de 5. Mais place-toi dessus. Comment ça? Non plus. Donc, alors lui par exemple, il a que dalle du tout. Par contre lui il va très très loin et lui aussi je crois il va très très loin. Normalement ça va faire 0. Oh non! C'était pas celui-là. Non! Encore pire. Encore pire. Bingo! Et donc ça veut dire...
Étoile, ouais, ok, d'accord, mais disposer après leur poids, ça peut... Ouais, sauf que ça signifie quoi en fait exactement l'énigme? Je sais pas du tout. Ok, celui-là il fait par exemple 45, mais... Ouais, alors attendez. Bon. Je vois que je galère quand même un tout petit peu. Du coup, je vais revenir le temps de trouver la solution à cette énigme. A tout de suite. Et recoucou à tous. Alors, je crois que j'ai manqué quelque chose. Hein. Sincèrement, je crois que j'ai dû manquer quelque chose. Du coup, je regarde le plan. Et en fait, là, il y a toujours cette indication qui apparaît. Du coup, est-ce que par hasard, j'aurais pas manqué cette partie-là? Parce que du coup, j'ai pas activé ce truc. Et je suis sûr il doit y avoir un truc autour de ça. Alors, on va essayer d'activer ça. Donc, hop, avec les symboles qu'on a là. Triangle. Ah, bah voilà, donc c'est bien ça. Il nous manquait quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attendez. 10. 0. Ok, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Ajuster les deux réglettes jusqu'à ce que les deux symboles soient sur les bonnes valeurs. Le plan indique les symboles et les valeurs. D'accord. Donc si je comprends bien, il faut que j'arrive à trouver deux symboles qui sont en cohérence. Hop. Pas bien l'intérieur. Alors, je comprends sincèrement pas. Hein. Il faut que je trouve avec quoi ça correspond, c'est ça? Et le symbole, il correspond à quoi? Est-ce qu'il correspond au nombre des dizaines ou des centaines ou... Cuivre, phosphore... Ah, 165. Ok, alors attendez. Pour la batterie... Donc là, en grammes, batterie. Donc si je comprends bien, il faut que j'arrive à 165. Voilà, 165. Donc ça veut dire que... Ça veut dire que là, si je comprends bien, il faut que j'ajoute du phosphore avec de l'alcali. Phosphore.
Phosphore et alcali. Si je saisis bien la logique, hein. Donc ça fait 6. Je crois que j'ai pas du tout saisi la portée de l'aiguille. Oh, allez. Bon, sérieusement. Je reviens 2 petites minutes, le temps de trouver définitivement la solution. Et recoucou à tous. Alors, du coup, si j'ai bien compris, il faut déplacer la réglette. J'ai pas compris. J'ai absolument pas compris. Apparemment, ça, c'était égal à ça. Donc, on va juste vérifier, hein, vite fait, histoire que genre... ouais, ça fait 10. Oh, d'accord, ok. Bon, alors, plus sérieusement. Cuivre. 1, 2, 3 tiers. Phosphore. 2 tiers. Huile d'olive. 3 tiers. Et enfin, alcali. 1 tiers. Mélanger. Yeah, on a récupéré la batterie. Super. Ah, je vous jure, la galère. On va pouvoir donc la mettre dans le camion. Ça y est. Hop, les câbles. Rétablissez l'électricité dans la camionnette. Comment ça, presque une déception? Lol. Alors, on va pouvoir donc regarder la cassette. Face A, générateur de son. Alors, là. Des bruits de criquets. Avec le bruit des criquets. Tonight, Mr. Pritchard, you will have a visitor from beyond the door. Do please stay in your room. Ah, excusez-moi, mon chien qui va se calmer. Voilà. Ok, donc phase B. Toujours rien. Ah, j'ai raté ce son-là, excusez-moi. Des bruits de criquets, encore et encore, donc j'imagine que ça doit être ce son-là. Show me the rule breaker, Harold. He will answer to me for his impudence. Oh. Harold m'a menti, il a bien joué un rôle dans la disparition de Pritchard. C'est tout ce que la bande contient d'intéressant, hormis le chant des criquets. Il faut aller voir Harold pour savoir la vérité. Exactement. On va lui mettre des patates dans la bouche. Déjà 21h30, l'extinction des feux ne va pas tarder. Clé USB. Allons-y, allons le voir. Harold, viens ici. Qu'est-ce que...
Harold, le voici. J'ai l'étrange impression d'avoir déjà vu cette femme. Cut Bon sang, out that mais- racket. I need my beauty rest. Et toi la vieille? Master Detective, please come in. I'm in my room. Totally not late this time. I'm in my room. Totally not late this time. Qu'est-ce que c'est que ça? Une pierre. Alors, il y a un joli squelette là, voilà. Je l'avais pas vu. Tiens, d'ailleurs, dans le salon. Je crois que dans le salon, je cherchais désespérément un crâne. Et dans le salon, eh ben non. Il y avait un crâne l'autre jour, mais je crois que je l'ai attrapé. Enfin, c'est en faisant le montage de l'émission enfin de l'épisode que j'ai remarqué ça. I've had enough of your rudeness. Leave me alone. Mr. Harold, is that you? Please take care of my laundry. Du coup, j'ai emmerdé tous les habitants et j'ai eu droit à une récompense. Ah, excellent. Attention, l'évier sert de dépôt pour déchets et matières dangereuses. Ce n'est pas un jouet, merci de ne pas le toucher. En tant que détective, on est forcément amené à enfreindre quelques règles. Cher Ange, la ligne qui sépare l'humain de l'inhumain est... Wow, c'est quoi ce délire? C'est... piston. Non, absolument pas. Pas du tout. Alors, on va aller voir la fille. Chambre... I was just tidying up a Bonjour. bit before turning in. You'll never believe what I found by the bed. A secret compartment. I have no idea how to open it. Sérieux. Maybe you have a clue. Or two? Je saurais peut-être t'aider, ouais. Qu'est-ce que t'as à m'apporter? Ah, attendez. Avant d'explorer, j'aimerais quand même trouver l'objet métamorphe. Ah mais non, je l'ai trouvé. Objet métamorphe. Ok. Le mec, il sait plus où il en est. Il est perdu. Il est perdu. D'après mes recherches, Jacob et Meredith eurent 2 enfants. Duncan, né en 1863, et Fiona, née en 1865. Hormis leur date de naissance, je n'ai pas pu trouver d'autres informations sur eux. C'est étrange qu'il n'existe pas d'autres informations sur les enfants de Jacob et Meredith. Ouais, c'est bizarre. Un objet métamorphe. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors j'en ai un, mais il m'en manque toujours un. Ok. Il n'y a rien d'autre ici. Non, il n'y a rien d'autre. Un petit soldat. Où est-ce que j'ai... Ah mais oui, le salon. Parfaitement, le salon. La cuisine. Et non, je ne continuerai pas cette pub. Pourquoi se donner autant de mal pour cacher un simple poteau? Bien sûr pour un cœur. Une mosaïque de cœur et un valve de brûleur. Alors attendez, on va inspecter la carte. On va aller par là. Cartographie. Déplacez-vous uniquement rapidement une fois en utilisant la carte. Ok. Ouais, j'ai un truc à faire ici, mais j'ai pas ce qu'il faut. Attendez. Voyons voir. Voyons voir. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Salle à manger. Ah, il y a déjà une statuette qui va aller là, ouais, forcément. Mais quoi d'autre? Oh, mais oui, les 3 quarts. Ouf. Et le 3e. Qu'est-ce que c'est?
père. Depuis la tragédie, mon cœur est partagé en trois. Une partie est à mes enfants qui sont toujours avec moi. La deuxième est à mon mari qui en possède la clé. La troisième est tout emplie de l'amour que vous m'inspirez. Même au-delà de la tombe, il palpite pour ceux que j'ai aimés. Seul un grand chagrin a pu inspirer ces lignes. Sont-elles de la main de Meredith? Eh bien écoutez, bonne question, on se posera la question un peu plus tard. Le temps pour moi de monter cet épisode très rapidement et de vous le mettre en ligne. En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, parce que ça fait toujours très plaisir. Et wow, il y avait une ombre tout de suite. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à ciao, bye.